Maintenant que Google Chrome et VS Code sont installés, je vais vous donner un aperçu rapide de cet éditeur. En fait, lorsque vous êtes un nouveau programmeur, un nouveau développeur et que vous téléchargez VS Code ou n'importe quel éditeur de test qui vient avec beaucoup d'options accablantes, bien sûr. Donc, dans cette vidéo, le but de cette vidéo, je veux seulement vous mettre à l'aise avec cet éditeur. Il est certes que cet éditeur est un logiciel très sophistiqué dans l'apparence, hein, mais en arrière-plan, c'est très facile. Donc, là voilà l'interface de VS Code. Il semble que cet éditeur il est très sophistiqué, très compliqué, mais ne t'en fais pas, on peut s'arranger. Donc, je n'ai pas besoin de ce panneau, je peux l'éliminer pour le moment. Aussi pour le PowerShell, je peux l'éliminer. Tous ces boutons à gauche, je n'ai besoin que de l'explorateur de fichiers de VS Code. À partir de cet emplacement, on peut créer un nouveau fichier. Donc, soit on clique sur ce lien, soit on peut créer directement sur l'explorateur de Windows. Donc, on va à l'explorateur de Windows, à l'intérieur d'un dossier formation. Donc, je peux créer un dossier qui s'appelle, par exemple, mon blog. Voilà. Et puis, je balance ce dossier à l'intérieur de l'interface de VS Code. Et voilà. Donc, juste le nom de mon dossier, mon blog. À côté, il y a deux boutons, nouveau fichier et nouveau dossier. Donc, je peux faire un nouveau dossier. Bonjour. Il faut une extension. Je peux monter un P3 ou par exemple .docx, mais avec le langage HTML, on a une extension spécifique comme HTML ou HTML. Donc, les deux sont corrects. Et entrée. Donc, vous remarquez qu'il y a une nouvelle page qui a été créée. Donc, je peux créer d'autres fichiers comme bonjour, par exemple, avec une autre extension bonjour.css ou bonjour.js. De l'autre côté, donc, à l'intérieur de ce dossier, voilà, les trois fichiers sont créés. Donc, ça existe dans ce dossier. Donc, c'est bien. Maintenant, je n'ai plus besoin de cet explorateur de Windows. Je peux le fermer et je peux agrandir. Donc, à l'intérieur, il y a les trois fichiers. Donc, voilà, comme vous remarquez, je vais les fermer. Juste, je vais essayer une petite balise ou un petit code ou même une petite phrase. Par exemple, bonjour, voici ma première page. Et j'enregistre, bien sûr. Enregistre. Donc, je peux agrandir un peu avec CTRL++ pour que ça soit clair. Voilà. Donc, et maintenant, je vais tester cette page directement sur un navigateur. Donc, où se trouve mon navigateur? Voilà mon navigateur. Voilà mon navigateur. Voilà. Et soit j'écris le chemin de mon fichier HTML qui se trouve sous le dossier mon blog, soit je balance directement drag and drop et voilà, comme ça, voilà, c'est tout le chemin, donc formation / mon blog / bonjour.html et j'appuie sur Entrée, voilà. Donc, juste pour vous montrer que le langage HTML, il est très tolérant. Donc, j'écris une simple phrase, ce n'est plus de code, ou ce n'est pas de code, voilà. Ce n'est pas de code, juste une petite phrase. Mais si je peux m'améliorer, par exemple, j'écris une petite balise, par exemple H1, hein, bonjour, je vais écrire la même phrase. Bonjour, voici ma première page. Et j'enregistre avec CTRL-S. Et maintenant, je rafraîchis. Voilà. Il est écrit en gras parce que j'ai utilisé la balise H1 ou HID 1. Donc, juste pour vous montrer
la coloration syntaxique, je vais écrire un attribut, par exemple align, center, au centre. Je sauvegarde et je rafraîchis. Voilà, elle est maintenant alignée au centre de la page. Juste à la fin de cette vidéo, une petite information très importante. Donc, vous remarquez que j'ai appelé le fichier bonjour.html. Mais dans le standard de HTML, il faut que le premier fichier s'appelle index.html. De cette façon, le serveur web connaît bien la page qu'il faut ouvrir à l'intérieur d'un dossier. Allez, au prochain vidéo.